Bonjour et bienvenue sur Télé du Temple de ce vendredi 22 octobre 2021 en compagnie de mon amie Isabelle. Isa, peux-tu nous dire ce qu'il y a dans ce week-end dans le sommaire? Bonjour Ticia et bonjour à tous. Au sommaire, nous parlerons de la lutte contre le harcèlement scolaire, la sortie nature à Liessy, de nos 2 journées nationales de la qualité de l'air, comment fabriquer soi-même son nettoyant ménager et notre éternel mot de la fin. Dis Ticia, il me semble qu'une personne du quartier, accompagnée d'un ami valenciennois, sont en train de monter une association pour la lutte contre le harcèlement scolaire. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, nous avons rencontré Steven, un habitant du quartier, et son ami Michael de Valenciennes, qui ensemble sont en train de créer une association contre le harcèlement. Mais qui de mieux qu'eux pour nous en parler? Reportage. Bonjour Steven et Mickaël, bienvenue sur Télé du Temps pour les infos du week-end. Pouvez-vous nous parler de votre projet? Pourquoi vous vous mobilisez pour le harcèlement scolaire? Bonjour Isabelle, merci de nous avoir invités sur Télé du Temps. Donc on se mobilise pour le harcèlement scolaire pour pouvoir essayer de lutter et combattre contre un fléau qui est le harcèlement scolaire et qui nous permet aussi de pouvoir en parler parce qu'on n'en parle pas assez. Merci Steven. Mickaël, il me semble que toi, ton nom de scène c'est Gardien de la rue. Tu chantes? Oui, donc j'ai écrit mes propres chansons, ça fait depuis l'âge de mes 18 ans, donc ça fait déjà quasiment 18 ans de ma vie que je fais des prestations sur scène. J'interviens dans des œuvres caritatives et voilà, moi j'essaie de proposer des textes qui sont sensibles pour la société, tels que le harcèlement scolaire et plein d'autres sujets en fait. Et c'est pour ça que depuis bientôt 2 ans, je combats le harcèlement scolaire également. Et j'ai même réalisé un clip sur le harcèlement scolaire pour sensibiliser le jeune public. Et mon but, c'est de pouvoir par la suite intervenir dans les établissements scolaires pour faire de la prévention, de la sensibilisation. Puisque étant un ancien élève harcelé, quand j'étais au collège, ça m'a permis aussi de raconter mon histoire sur cette chanson et auquel plusieurs familles se voient dedans aussi parce qu'ils sont en train de, à l'heure actuelle, subir ça au sein de leur foyer avec leurs enfants où ils sont victimes de harcèlement. Donc voilà, mon but c'est de pouvoir, à travers la musique, la chanson, m'exprimer et faire passer les messages plus facilement. Parce que voilà, on est malheureusement, on doit attendre malheureusement qu'il y ait un drame pour que les médias en parlent. Et après, au bout d'un mois, on n'entend plus parler. Et c'est toujours comme ça en fait. Il faut un suivi quotidien. Il ne faut pas un suivi ponctuel. À chaque fois qu'il y aura un drame, hop, on va faire un éclat à la télévision. Oui, attention, le harcèlement scolaire est présent. Le harcèlement scolaire est toujours présent. Mais il manque, c'est les moyens humains, les moyens financiers pour combattre ce fléau. Eh ben, c'est super à vous de faire ce beau projet. Et je vois que tu as un beau maillot. C'est Oui, marqué voilà. Lève-toi, non harcèlement. Voilà, c'est Donc, ça. Donc c'est un t-shirt que j'ai floqué moi-même, qui n'est pas en vente forcément. C'est à titre personnel et ça me permet aussi moi, quand j'interviens sur scène ou dans les établissements scolaires, parce que ça m'est déjà arrivé d'intervenir dans un collège, c'était à Tri, c'était il y a 1 an, et pour sensibiliser le jeune public. Et voilà, je mets ce maillot qui est à l'effigie en fait de la chanson et aussi du personnage qui lutte contre le harcèlement. Donc on voit la forme de 2 visages. Lève-toi non harcèlement. Donc voilà, je vais me lever. Et puis bah, derrière, comme on peut voir, il y a le numéro en fait, 3020. Le numéro qui indique pour tous les jeunes qui souhaiteraient justement, tous les jeunes qui souhaiteraient appeler ce numéro, ils auront un adulte en fait, ils auront un adulte qui pourrait les écouter et puis peut-être les orienter par rapport à leurs problématiques. dis-moi Steven, d'où t'es venue cette idée? Pourquoi tu veux monter ce projet? Cette idée, ça fait 1 an et demi qui était en réfléchissement. Ça fait que je réfléchissais à ce projet-là parce que j'avais vu énormément de situations d'adolescents et d'enfants un peu plus jeunes qui luttaient contre le harcèlement scolaire et qu'ils étaient victimes de harcèlement scolaire. Et moi j'avais envie de ce projet pour pouvoir en parler et pour pouvoir essayer de dire stop à ce fléau. Eh ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé votre temps pour cette petite interview. Je vous souhaite longue vie pour votre projet sur l'association de harcèlement scolaire et puis bravo à vous. Merci. Si je peux rajouter une chose, c'est rendre hommage justement à la petite Chanel qui est malheureusement décédée à Frévent, dans le Pas-de-Calais, il y a moins de 2 semaines, où ce drame a été épouvantable aussi bien pour la famille et pour de nombreux anonymes, parce que je suis l'un des premiers médias non déclarés forcément, avec ma page artiste, qui a diffusé cette information avec vraiment la validation de la famille.
Et ça s'est relayé parce que le problème, c'est qu'en fait, ce drame s'est déroulé un jeudi soir. Et il y avait du samedi, quand j'ai su l'information, et ce drame, au sein de notre région, ça n'avait pas été exposé en fait. C'est un groupe de parents d'élèves de la commune de Frévent qui gère donc la session petite maternelle et primaire, qu'ils ont diffusé l'information. Et derrière moi, j'ai enquêté et effectivement, c'est un drame qui s'est vraiment déroulé. Et une petite fille de 12 ans qui décide de mettre fin à ses jours parce qu'elle était en profonde souffrance. Elle ne voulait pas inquiéter sa famille, sinon peut-être qu'ils auraient fait le nécessaire pour la maintenir en vie et essayer de trouver des solutions pour la protéger. Donc ça m'a bouleversé et je ne suis pas le seul en France en tant que parent à être bouleversé par cette histoire. C'est pour ça que je tenais à lui rendre hommage et rendre hommage aussi et avoir une pensée profonde pour la famille, ses sœurs qui vivent au jour le jour difficilement la perte de cet enfant en fait. Donc ça me donne encore plus la volonté de me battre pour Chanel et pour tous les autres enfants en France qui sont décédés. Grâce à vous deux, bravo, et grâce à vous deux, peut-être justement, le harcèlement scolaire, ça sera rayé des écoles. On espère. En tout cas, j'espère. En tout cas. Grand merci à vous. Merci à toi Isabelle. Merci Steven et Michael pour votre engagement contre ce fléau qui doit stopper. Isa, j'ai vu que tu avais participé à une sortie nature. Tu peux nous en dire plus ? Oui, Ticia. Toujours avec notre guide Eric de l'association Chico Mendes, quelques habitants du quartier, mais pas que, et moi-même avons participé à cette sortie nature à Liessy et à Trélon, village au cœur de l'Avesnois à 2 minutes du Val-Joli, où nous avons pu découvrir toutes les richesses environnementales et patrimoniales. Nous avons aussi aperçu dans un observatoire à la longue vue quelques sortes de différents oiseaux, comme le héron blanc, le pic vert, mais aussi un magnifique cygne blanc. Pour animer cette balade, Eric nous a proposé de réaliser un tableau de l'étang du parc départemental de l'abbaye de Liessy. Nous nous sommes donc transformés pour cette journée en artistes dessinateurs nature. Moi, j'étais en admiration de regarder et de photographier toutes ces magnifiques œuvres que les habitants avaient réalisées. De vrais artistes. Le midi, nous avons pu profiter d'un délicieux repas au restaurant La Bergerie, dans un cadre rustique à Liessy où nous avons dégusté de délicieux plats régionaux. L'après-midi, nous nous sommes rendus à l'atelier Musée du Verre à Trélon où nous avons pu découvrir les différentes collections de machines, outils et productions verrières. Le savoir-faire y est préservé par les démonstrations de soufflage permanent. La technique du soufflage consiste à introduire de l'air dans une masse en verre à l'état visqueux en soufflant à la bouche dans une canne, long tube creux métallique. Ceci afin d'obtenir une forme creuse pour ensuite réaliser toutes sortes d'objets comme des objets décoratifs, des vases, de différents fruits, des cygnes, des tortues, des chevaux, des fleurs et plein d'autres belles choses encore. En sortant de notre visite de l'atelier du verre, nous avons aperçu un magnifique jardin rigolo, indiquant les légumes plantés. Allez, je vous montre! Merci Clélia de nous avoir mis en musique ces petits panneaux rigolos qui pourront donner des idées à nos petits jardiniers. Vient ensuite le moment du retour. Oh là là, quel souvenir! Le bus ne voulait plus démarrer. Nous avons dû attendre sur le bord de la route qu'un dépanneur vienne à notre secours. En attendant, nous avons voulu aller boire un jus de fruits dans un café, à 2 pas où nous étions. Je m'en rappellerai toute ma vie, de ce café sombre où j'ai suspecté aussi une odeur de fumée de cigarette. Et le serveur, pas très agréable. J'ai eu trop peur. Mais bon, grâce à cela, nous avons eu une belle partie de fou rire. Merci au centre social de nous permettre de pouvoir vivre des moments comme celui-ci. Vivement la prochaine sortie nature. Dit Ticia, les 13 et 14 octobre dernier, l'équipe du centre social Atmo, la ville de Valenciennes, ont organisé 2 journées sur la thématique de la qualité de l'air au travers de différents ateliers à la salle polyvalente et des sports de Dutemps.
C'était pour quoi faire en fait. Tu peux me donner un exemple pour savoir comment je peux améliorer ma qualité d'air intérieur de mon logement? Oui, Isa, pour améliorer la qualité d'air dans ton logement, tu dois aérer pendant 10 minutes en ouvrant tes fenêtres été comme hiver. Mais surtout, n'oublie pas de les refermer pour ne pas trop refroidir tes pièces. Pour voir ce qui s'est passé pendant nos 2 jours de temps fort sur la qualité d'air, allons voir ensemble le reportage fait par notre animatrice multimédia Clélia. Reportage. Bon, et ben en tout cas, moi je vous souhaite un bon spectacle. Je pense qu'on peut applaudir, avant de refaire le silence, on peut applaudir bien fort. Attention, c'est dangereux ici. La bagage. Si on chatouille, il va éclater et on va être expulsé. Première fois que nous faisons une journée qualité de l'air dans un centre social. Moi, j'ai sauté de joie quand on m'a dit ça. C'est formidable. J'ai, dans une autre vie, connu les centres sociaux et je trouve que vous êtes des habitants formidables. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais je l'ai vécu. Et je sais qu'aujourd'hui, quand j'écoute Thomas, etc., ils le disent, ils le redisent. Vous avez une volonté d'agir, une volonté de participer. Vous avez toujours en tête un tas de projets. Ici, pas de langue de bois. Il faut du concret, du réel, de l'efficace. Et c'est ça qui est intéressant chez vous. Très beau reportage, Clélia. Nous tenons à remercier tous nos partenaires et élus présents ce jeudi 14 octobre. Michel Spilewski, sous-préfet, Béatrice Descamps, députée du Nord, Laurent Degallet, notre maire, Jean Claverie, président de l'ACSRV, Jacques Patrice, président d'Atmo Hauts-de-France, Isabelle Petit, notre présidente du comité d'usagers. J'ai vu, Isa, que dans un stand animé par Carole, on pouvait créer notre produit d'entretien. L'as-tu fait? Oui, Ticia, nous avons bien appris à réaliser son produit ménager au stand de Carole, notre référente famille, et de Gwenaëlle, une habitante du quartier. Emmeline, notre petite stagiaire auprès de Jessica, notre secrétaire d'accueil, a gentiment accepté de nous montrer comment réaliser son nettoyant multi-usage. Je vous propose de regarder ensemble ces étapes de fabrication. Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment réaliser un nettoyant désinfectant multi-usage dans une bouteille de 40 centilitres. Alors pour réaliser ce nettoyant, donc, il vous faut 20 centilitres d'eau. Voilà. Une cuillère à café de bicarbonate. Voilà, on mélange. Ensuite, il vous faut une cuillère à café de vinaigre blanc. Voilà. Et 3 gouttes d'huile essentielle,
peu importe le choix. Voilà. Donc pour ma part, j'ai utilisé le citron, mais vous pouvez utiliser aussi l'eucalyptus, le pin sylvestre, le sapin, l'amande poivrée, la lavande, la citronnelle et le pamplemousse. Donc là, je vais verser le tout dans la bouteille de 40 centilitres. N'oubliez surtout pas de bien secouer la bouteille avant l'utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous en vous souhaitant un bon week-end à tous. Au revoir. Merci Emeline de nous avoir bien expliqué comment réaliser son produit ménager multi-usage. Moi, j'ai essayé, c'est trop bien. Je pense en refaire mais en plus grande quantité. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Ce fut un plaisir pour moi, Ticia, d'avoir réalisé cette info avec toi. Je te laisse annoncer le mot de la fin. Moi, je vous dis au revoir, prenez soin de vous, restez prudents, sortez couverts, bon week-end. Justement, Isa, pour notre mot de la fin, je vais vous donner la recette pour faire votre produit en grande quantité. Pour cela, il vous faut un bidon opaque de 2 litres, style produit lessive, un entonnoir, un verre d'eau et une cuillère à soupe. Pour la recette, il vous faut 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 2 litres d'eau chaude, mélangez le tout. Dans votre verre d'eau, mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc et 1 à 3 cuillères d'huile d'essentiel, style une cuillère de citron, une cuillère de pain et une cuillère de cannelle. Versez le tout dans votre bidon et bien mélanger. Bien secouer votre produit avant chaque utilisation. Ce produit s'utilise pur sur les surfaces à désinfecter, style plan de travail et votre poubelle. En faisant notre produit nous-mêmes, nous introduisons moins de polluants toxiques dans notre logement car il est fait à partir de produits naturels et nous fait faire des économies. Sur cela, je vous laisse et je vous souhaite à tous un bon week-end. Au revoir, à bientôt. T'es obligé. Vas-y, refais-moi la tête que tu viens de faire quand tu as dit tu vas clouer. Vas-y. Ah, madame, elle va clouer. Non. Allez, sans trucage. Allez.